Tu peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Bienvenue ce matin à la leçon 340. Père, je te remercie pour cette journée et pour la liberté que je suis certain qu'elle apportera. Ce jour est saint, car aujourd'hui ton Fils sera rédimé. Sa souffrance est terminée, car il entendra ta voix le diriger. Enfin, qu'il trouve la vision du Christ par le pardon et soit libre à jamais de toute souffrance. Merci de cette journée, mon Père. Je ne suis né dans ce monde que pour accomplir cette journée et ce qu'elle contient de joie et de liberté pour ton Saint-Fils et pour le monde qu'il a fait, qui est délivré avec lui aujourd'hui. Réjouis-toi aujourd'hui, réjouis-toi. Il n'y en a pas de place pour autre chose que la joie et la gratitude aujourd'hui. Notre Père a rédimé son Fils aujourd'hui. Il n'en est pas un parmi nous qui ne sera sauvé aujourd'hui, pas un qui restera dans la peur et pas un qui le Père ne ramènera à lui éveillé au ciel dans le cœur de l'amour. Voilà, bienvenue ce matin dans cette nouvelle étape et c'est une idée qui bouleverse littéralement notre rapport à la souffrance, au temps et à notre identité. C'est que la liberté est disponible maintenant, pas demain, pas après avoir accumulé plus de connaissances spirituelles ou en, en nous sentirant enfin prêts pour, pour le salut. Non, maintenant. Mais tu vas peut-être dire, ah oui, il a attendu la leçon 340. Le 6 décembre. Ah oui, c'est peut-être parce que dans certains contrées, on fête la Saint-Nicolas, donc voilà, peut-être c'est pour ça que c'est aujourd'hui. Non, j'ai dit, ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours. C'est l'éternité. C'est, il n'y a pas le temps. C'est le sens, c'est le renversement du temps que avec notre idée du temps est tellement ancrée en nous. Oui, c'est vraiment, heu, le temps, c'est vraiment ce qui nous tient prisonniers. Cette, nous avons tellement appris dans ce monde à percevoir le temps comme un chemin linéaire, passé, présent, futur. Et nous avons inscrit notre salut personnel dans ce schéma. Par exemple, tu dis: «Ah, j'ai guéri peu à peu. Ah, ou un jour je serai éveillé. Ou je serai prêt, je pardonnerai vraiment. Ah, mais je dois repardonner». Puis, ouais, comme ça, je dis que c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais nous ici, nous c'était tout se joue maintenant, parce qu'il ne peut pas y avoir le salut futur, puisque ce qui est réel est éternel. Parce que l'éternité ne peut pas être atteint plus tard, et ce qui est éternel ne peut pas être gagné. Ça peut être seulement être reconnu. Et aujourd'hui, ton fils sera rédimé. Heu, Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que il parle on parle ici d'un état hors temps qui peut être accepté dans le temps, mais c'est précisément à l'instant où nous le choisissons. Et à ce moment-là, il y a c'est maintenant.
Et aussi quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans cette leçon était, heu, la gratitude. Oui, la gratitude, qu'est-ce que c'est? «Merci de cette journée, mon père». Qu'est-ce que ça signifie? Et plus bas, il s'écrit: «Il n'y a pas de place pour autre chose que la joie et la gratitude aujourd'hui». Et pourquoi dans ce cours, on nous parle régulièrement la gratitude? Parce que lorsque nous nous remercions, nous nous rendons compte que nous l'avons déjà. Lorsque tu remercies quelqu'un, lorsque tu reçois, c'est le temps des cadeaux, ça va arriver sous peu, lorsque tu reçois un cadeau, en général, normalement, on remercie. Mais parce que nous l'avons, lorsque on t'offre un petit paquet et tu l'as dans la main, tu dis merci à la personne en face, pas que par politesse, mais parce que tu as reçu quelque chose. Et en remerciant, nous nous rendons compte que nous avons reçu. Et pour cette raison, cette phrase, je la trouve très importante. Merci de cette journée, mon Père. C'est que j'ai déjà tout reçu. Tout est là. C'est pas une sorte de consternation, parce qu'il y a aussi cette idée, ah oui, je dois être reconnaissant, mais version égo, c'est cette gratitude version égo. Non, c'est pour se souvenir, nous, ce que nous avons déjà en nous, mais nous pouvons uniquement nous rendre compte lorsque, oui, lorsque nous sommes dans cette attitude. Et vraiment, dans cette leçon, c'est pas une gratitude forcée ou apprivoisée, mais, mais c'est cette gratitude qui naît de la certitude. Oui, je te remercie pour cette journée, pour la liberté que je suis certain qu'elle apportera. Là, tu vas me dire, on parle du futur. Non, il y a déjà la certitude qui est là. Cette certitude, ce n'est pas celle de l'ego. L'ego, il ne sait rien. Nous pouvons tous constater ça. L'ego, il fait quoi sans cesse? Il doute. Voilà, tu vois, par exemple, là, tu peux te dire, dans cette phrase, elle finit par qu'elle apportera. Et puis l'ego dit directement, mais ça, c'est pas dans le moment présent, peut-être, non? Ça pourrait être dans le futur. Il doute, ou il questionne. C'est ce célèbre, oui, mais, de se mettre tout en question. Ça, c'est aussi une des stratégies de l'ego. Euh, Ah, j'ai toujours quelque chose à redire après. Oui, et puis moi, ce qui est écrit là, ou ce qui est dit dans ce podcast, moi, mais si c'est vraiment ça, mais donc ça peut pas être ça, parce qu'il y a encore ça, et puis il y a tout ouais, mais l'ego nous fait sans cesse nous mettre aussi en doute, parce que l'ego, il se protège ainsi. La certitude dont on parle ici est, c'est celle de l'esprit, mais pas de l'esprit divisé. C'est notre véritable esprit. Cet esprit qui est relié à sa source, qui nous sommes véritablement l'esprit du Christ. Et cet esprit qui reconnaît ce qui est vrai maintenant, et qu'est-ce qui est éternel est déjà accompli, mais que la rédemption, le salut n'est pas un événement futur, mais c'est un état déjà donné. Il suffit uniquement de lever le voile ce voile que nous avons posé sur le salut, dans le brouillard que nous sommes en train d'errer ou, ouais, mais le brouillard, c'est rien. Ce qu'est à traverser, c'est une idée en nous, que c'était pénible. Et
Et la souffrance, elle cesse vraiment dans le présent. Mais parce que nous souffrons toujours dans le passé ou dans le futur. Nous avons cette idée de souffrance. Tu vas me dire, mais non, je souffre aussi dans le maintenant. euh, mais c'est tellement simultané, mais c'est toujours une projection. Parce que l'esprit, la pensée divise, elle pense et directement il y a une projection. Donc ça a l'air d'être vraiment dans le moment présent, mais il y a d'abord cette pensée qui se matérialise dehors, sous des différentes formes. Et ça veut dire que la souffrance est liée au temps. Et si je retire le temps, la souffrance disparaît. C'est ça qui enseigne cette leçon. Mais pas parce que le monde change, mais c'est parce que je retire à l'ego ouais, ce carburant, le temps. L'ego est du temps. L'ego ne peut pas exister sans hier et sans demain. Parce que le système égotique repose sur ce que tu as fait ou ce que j'ai fait ou ce que on t'a fait ou on t'a pas fait ou, ou, ou ce que nous devons éviter ou ce que nous devons obtenir ou ce que nous redoutons ou ce que nous désirons. Euh, Parce que même si tu te trouves maintenant dans une situation à l'instant même qui te semble insurmontable et difficile et horrible, mais si tu observes tout ce que ça vient toujours, si tu observes ça attentivement, tout est en dehors de maintenant. Mais si tu t'arrêtes, même si c'est que pour une respiration, et tu dis, mais maintenant je me sens comment et tu fermes les yeux, sans, sans histoire avant ou futur, tu peux uniquement dire, je suis. Parce que dès que tu dis: «Ah, je suis, totalement effondré, je suis triste, heu je suis en colère», mais il y a une raison, il y a toujours ce parce que qui vient, du passé avec lequel ça vient il y a toujours une raison, donc mais si tu ne fais tu crées pas d'histoire autour de ce ici et maintenant, tu es seulement. Parce que le salut n'existe qu'aujourd'hui, mais cet aujourd'hui, c'est l'éternité. Et c'est vraiment, heu, nous devons nous pardonner cette idée du temps dans notre esprit. Parce que lorsque tu pardonnes quelqu'un, je veux dire que pas d'autre ta grandeur, mais tu reconnais, tu reprends la entière responsabilité de ta projection et tu donnes cette situation ou cette personne, cet événement à ton enseignant intérieur. Ce qui part réellement, c'est l'interprétation temporelle de ce qui s'est passé. Tu pardonnes la mémoire et la projection, tu pardonnes la manière d'accrocher aux événements, aux situations et pardonner l'idée du temps est la forme la plus profonde de pardon. Et peut-être maintenant tu vas me dire: «Mais si le temps, n'existe pas, ni futur, ni passé, bon, ben, écoute, je ne vais plus rien faire». Non, mais d'être dans cet instant même. Et dans cet instant, tu reconnais ce que tu es véritablement et rien d'autre. Et à ce moment-là, comme c'est dit, ce jour est saint, car aujourd'hui ton fils sera rédimé. Ta souffrance est terminée. Maintenant. Et réjouis-toi aujourd'hui, réjouis-toi. Pourquoi il y a une telle insistance là de Jésus pour ça?
C'est pour nous rappeler qu'il y a rien d'autre, tout ce qui est autour, heu, ce que nous racontons, c'est ce sont que des histoires et je suis née dans ce monde pour accomplir cette journée. Je vais dans ce monde que pour accomplir cette journée. Ça, c'est une phrase également très bouleversante. C'est et dit on va dire en substance, je suis née pour reconnaître l'éternité aujourd'hui et ça, c'est ma seule fonction. C'est pas de sauver le monde par des actions ou pas, c'est pas non plus de construire une identité maintenant. Je me construis une identité plus sain, je veux dire une gentille personne. Non, il y a rien à réussir là-dedans. C'est cette simple reconnaissance que la vérité maintenant. Et à ce moment-là, le monde que toi, tu as fait et que moi je fais est délivre en même temps que moi. Parce que le monde n'est que la projection de ma croyance sur la séparation. Ça, je t'ai déjà dit souvent ici. Mais est-ce que tu as vraiment arrêté de croire à ton histoire personnelle? Souvent, un des grands armes aussi, c'est l'oubli. Nous l'oublions si souvent. Pour ça que nous pratiquons et pratiquons, mais c'est toujours dans cette dans ce moment présent. Je peux être libérée de la souffrance aujourd'hui et pas en train de se dire: «Ah oui, je dois encore beaucoup pratiquer». Non, je pratique maintenant. Je pardonne maintenant, simplement. Et lorsque vraiment nous cessons de croire à nos histoires personnelles, la projection arrête. Parce que le pardon, il a lieu où? Il a lieu à la source, il est que dans notre esprit. Et cette idée de joie, ça peut être très facultatif. Non, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas de se forcer d'être positif, parce que dans cette leçon, on parle beaucoup de la joie. Oui, réjouis-toi aujourd'hui, réjouis-toi. C'est parce que, en fait, nous nous réjouissons parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Et s'il n'y en a qu'un fils de Dieu, et qu'il est déjà libre, alors la seule réaction possible est la joie, non? Et la gratitude. Et ça ne dépend pas d'aucune circonstance extérieure. C'est pas une joie émotionnelle qui monte et qui descend et puis que non, c'est une joie tranquille. Ça n'a rien à voir ce que nous croyons ici. Cette idée, lorsque par exemple dit joyeux anniversaire, oh, cette joie. Non, c'est pas en débouchant les bouteilles de champagne, pas du tout. C'est comme un état naturel. C'est quelque chose de très silencieux, très tranquille et qui ne dépend vraiment de rien d'extérieur. C'est c'est comme, ouais, c'est comme des nuages qui se dissipent et, et il n'y a pas cet effet waouh, mais c'est une joie qui est tellement agréable et nous sommes invités à vivre cet état et pas à l'expérimenter quand ce sera le moment, mais maintenant, aujourd'hui, à cet instant même, parce que le salut, il est disponible à chaque instant. Non, nous ne devons pas en fait attendre, comme je disais au début, la leçon 340 pour être ready, mais le salut est à chaque instant, simplement. Et
Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui, mais pas par mes propres forces, pas en manipulant le monde, pas en changeant les autres, mais en laissant le Saint-Esprit regarder à ma place. L'ego, il regarde toujours avec le temps, et le Saint-Esprit, il regarde sans le temps. Son regard est libre, et son regard libère, et son regard guérit, et son regard dissout les ombres. Et nous ne sommes pas invités ici de devenir meilleurs, non, plus sages. Ça, nous croyons beaucoup, hein, nous devons atteindre un stade de sagesse. euh, Nous sommes simplement invités à abandonner l'idée, notre idée, ouais, ouais, ces idées que nous avons sur nous, simplement, et de reconnaître notre véritable soi. Et si le salut n'est pas une récompense, non, non, c'est pas que nous devons le gagner, c'est un rappel, c'est un souvenir. Mais nous pouvons décider ça à chaque instant. Et que pas un qui restera dans la peur et pas un qui le Père ne ramènera lui éveillé au ciel dans le cœur de l'amour. Ça veut dire que de se souvenir, si nous sommes dans cet état, lorsque nous rendons compte de notre source de nouveau, lorsque nous, nous sommes d'accord d'accepter que la souffrance est terminée, et ça c'est dans l'ici et maintenant, à ce moment-là, nous, l'unité, c'est naturel. À ce moment-là, il y a plus: «Ah oui, lui, il a encore, du chemin à faire et puis lui, il dit des choses plus intelligentes ou lui, ce qu'il raconte, c'est vraiment pas bien». Puis, heu, oui, et puis, j'ai écouté un autre podcast ou ce podcast-là, mais franchement, non, heu c'est pas bien, puis qu'il y a encore plus à faire ou bien moi je suis pas encore là à ce qu'on raconte ici. Non, nous sommes tous dans cette unité et personne restera derrière. Non, mais tu peux te le raconter, donc cesse de te raconter cette idée qui a des différents niveaux. Tout, tout se passe maintenant. Alors, réjouissons-nous ensemble aujourd'hui. Oui, merci. Et à demain.